Du coup on se retrouve aujourd'hui pour mon vlog de la semaine de concours. Donc on est lundi et on vient d'avoir l'épreuve de géographie, donc vous avez vu le sujet, donc c'est accès à l'eau et inégalité dans le monde. Donc je sais pas trop ce que j'ai fait 14 pages et j'ai parlé des inégalités et de l'eau dans le monde lié à l'eau. Bref voilà, du coup je sais pas trop. J'ai fait un plan assez bateau, j'ai donné plein d'exemples et plein d'illustrations parce que c'est super important. Il faut pas oublier, si vous passez le concours bientôt et que vous regardez cette vidéo juste avant, qu'en géographie vous pouvez gagner 3 points grâce aux illustrations, genre c'est énorme. Du coup voilà, et voilà c'est tout. Du coup là je vais réviser un peu l'histoire, mon copain m'aide à réviser et je vous dis à demain pour faire le point sur l'épreuve d'histoire. Comment vous dire que je stresse un peu pour le concours là. Donc je stresse un peu pour demain parce que c'est l'histoire et comment vous dire que je viens de relire mes DS. Genre j'avais l'impression d'apprendre plein de choses comme si j'avais jamais vu ça. Genre vraiment je me dis il y a des trucs je ne sais pas d'où je les ai sortis dans mes DS. Genre il y a des trucs je me dis mais Brenda tu les as pris d'où? Genre je sais pas, l'inspiration doit me venir de je ne sais où pendant les DS. Parce que honnêtement j'étais là d'accord. De toute manière c'est trop mon kiff, je crois que je vais vous faire des leçons sur... l'Afrique. Je vais faire des leçons sur l'Afrique. Comme ça paraît bizarre. Mais genre des petits cours d'histoire, ça serait un truc que j'aimerais développer sur la chaîne. Je l'avais déjà dit, mais voilà. Genre comme des cols en gros. Mais du coup là j'ai pas le temps avec la prépa. Et une fois que tout ça est terminé, ben, j'aimerais bien faire des petits cours d'histoire genre l'année prochaine. Me dire que je fais une vidéo comme ça une fois par mois sur un thème que j'ai en cours. Ce qui pourrait me permettre de travailler des petits trucs quoi. Et ça pourrait être cool pour vous parce que moi je trouve ça super intéressant et voilà, bref. De toute manière, genre, je vous en ai parlé plusieurs fois, mais je veux que la chaîne prenne un autre tournant que le côté qu'elle a maintenant, qui est centré plutôt sur la lecture, qui est totalement centré plutôt sur la lecture, c'est ça que je voulais dire, mais que ça soit encore centré sur la lecture. Genre je veux que l'année prochaine ou quoi, je puisse faire au moins une vidéo par semaine sur la lecture et à côté par exemple une vidéo d'histoire ou une vidéo couture ou par blablatage quoi, un peu autre que juste la lecture. Je sais pas si vous avez compris. Voilà, bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, il est 23 h, je vais me coucher, je panique. Mais en fait le truc c'est que personne ne comprend parce que toute ma famille, mon copain, etc. me disent tous mais demain c'est ta matière Wanda, c'est l'histoire, tu vas gérer. Et genre le truc c'est qu'ils mettent tous la pression, tu vois, genre ma mère elle est là en mode ouais tu vas avoir 15 minimum, mon copain qui me fait allez faut que tu t'es 18, 19, allez vise le 20 et tout. Et moi je suis là en mode no, laisse-moi tranquille. Genre je sais pas, j'ai jamais eu de pression comme... En fait j'ai toujours eu la pression par rapport à tout. Et c'est vrai que l'histoire, ça me fout encore plus la pression dans le sens où je sais que normalement c'est la matière où je suis forte. Donc tout le monde m'attend au tournant. Mais là, on m'a jamais attendu autant au tournant que là. Genre c'est une catastrophe, je sais pas comment je vais faire. Bref. Je vais aller dormir, je vais essayer en tout cas. Et voilà. À demain. Alors, on est donc mardi et je viens de recevoir une commande de tissu, donc je me suis dit que j'allais vous partager ça en même temps en vous parlant de l'épreuve d'histoire. Donc, le sujet d'histoire c'était, attendez, lutter contre l'ordre colonial, non, attends, lutter contre l'ordre imposé dans l'Afrique sous domination française et en métropole. Bref, c'est un sujet du style, je ne savais plus. Bref, et du coup, bref c'était le sujet. Et du coup genre j'ai fait 16 pages, j'ai pas mal parlé et tout. En vrai je suis assez fière de moi, j'aurais bien la note que j'aurais. Wesh. Mais après genre je regrette pas dans le sens où j'avais peur de me dire merde j'aurais pu plus réviser. Mais là je sais que même si j'avais plus révisé j'aurais pas révisé ça du tout. Et du coup ben voilà. Pain d'épices est actuellement devant ma caméra. Dégage. Bref, si je vous parle bizarrement c'est parce que j'ai une otite et du coup j'ai un truc dans l'oreille et du coup c'est un peu bizarre.
a beaucoup de jours où je vous ai pas trop parlé parce que en effet on est dimanche, donc voilà, lundi, demain c'est le dernier jour du concours. Ça a été un peu chaud, ça a été un peu bizarre, le français a été très compliqué pour moi, le sujet était assez compliqué, la philo c'était l'état c'est moi. Wesh, wesh gros. J'étais là en mode et l'anglais, ben, c'est l'anglais, je suis assez nulle en anglais. Du coup c'est vrai que j'ai été assez prise et assez un peu démotivée à la fin de la semaine parce que le français je pensais que ça allait bien se passer et quand j'ai fini le français j'ai été assez lasse en fait. Je me suis dit c'est bon, j'ai aucune chance d'avoir le NS, donc voilà. Et du coup la philo ça m'a un peu plus enfoncé dans mon trou, et l'anglais on n'en parle même pas, genre la tombe je pouvais même plus la creuser tellement j'étais arrivée trop bas. Du coup voilà, du coup il me reste l'histoire et la géo, j'avais un peu la flemme de réviser ce week-end. Donc j'ai un peu révisé la géo, j'ai un peu révisé l'histoire, mais en fait il y a trop de choses à savoir sur trop de trucs je trouve en spé, et je sais pas là. En fait j'attends qu'une chose, c'est que ça soit fini, et voilà, voilà. C'est une semaine très compliquée, la nourriture, la fatigue, le stress, je me suis chopé une otite, j'étais enrhumée, voilà, je me suis pris des gros mal de tête. En fait voilà, c'est vraiment, la semaine du concours c'est vraiment une semaine harassante, fatigante et sportive. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point, mais j'avais la dalle, mais la dalle cette semaine. Genre, je vous jure que le soir j'étais fatiguée et j'avais faim et tout, mais comme si j'avais couru 10 km, hein. Je ne vous mens pas, hein, vraiment, genre j'avais l'impression d'avoir fait une tonne de sport, d'avoir couru de partout, genre il y a eu des épreuves, genre j'étais là, je transpirais et tout, mais comme si j'étais en train de courir, alors que, mais pas du tout, genre des fois j'étais un peu essoufflée et tout, genre pour écrire, il y a rien qui va. Et donc c'est vrai que souvent les profs ils nous disent que en gros le concours il faut pas le prendre en sprint, il faut le prendre en marathon et tenir jusqu'à la fin. Et ouais, ben oui, en fait, j'aurais jamais pensé que c'était autant que ça, parce que honnêtement, les concours blancs, ça me l'a pas fait comme ça, du tout. Déjà parce qu'on mangeait plus tôt. C'est un truc tout con, mais honnêtement, de manger à 15h, ça a été très 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 difficile pour moi, mais très difficile. Puis même, on commençait à 9h, et du coup, ça faisait que, ben, en fait, au bout de 2 heures de composition, il était déjà 11h. Et à 11h, je commençais un peu à être lassée, je sais pas si vous voyez, à vouloir passer à autre chose. À midi, voilà. Et d'habitude, c'est vrai que quand on a les DS, à midi, je commence à me dire allez, Brenda, c'est le sprint final, tu vas bientôt sortir et tout. Et là, sauf qu'à midi, il te reste encore 3 heures. Et genre, ça fait une grosse différence qu'il te reste 2 heures ou 3 heures à midi. Et par exemple, pour l'anglais, quand j'ai vu qu'il était midi, mais qu'il me restait quand même 3 heures, ça a été quand même déprimant. Honnêtement, ça a été déprimant. J'ai eu un gros choc quand j'ai vu qu'il était midi. Je me suis dit allez, c'est bon, Brenda, tu vas bientôt pouvoir manger. En plus, j'avais trop faim vendredi. Et genre, je me suis dit, c'est bon, c'est bientôt fini, c'est la fin de la semaine, c'est le week-end, tu vas te reposer et tout. Et là, je me suis dit, mais Brenda, il te reste 3 heures. 3 putains d'heures. Genre, je me suis dit, en même temps, j'avais pas du tout fini mon DS, hein, alors qu'il me restait 3 heures, vous voyez. Mais c'est pas pareil quand tu sors, genre, à un moment donné, en anglais, honnêtement. En anglais, si je me concentrais vraiment et je l'aurais fait comme il faut dès le début, au final, j'aurais plus rien eu à écrire au bout de 4 heures. 4-5 heures. Parce que j'ai passé 2 heures sur la version. Et après, j'ai fait rien pendant 1 heure. J'ai surligné des passages dans le texte que j'avais déjà repéré avant, mais impossible de faire un plan. Et après, j'ai mis donc, oui c'est ça, il restait 3 heures. J'ai mis 3 heures où j'écrivais environ une demi-heure par heure. Voilà, c'était un peu c'était la catastrophe, l'anglais, voilà. Et je me disais, ouais, voilà, à midi, je me suis dit, bon, allez, Brenda, c'est bon, concentre-toi, tu vas bientôt pouvoir sortir. Sauf que, genre, sortir au bout de. C'est une chose de sortir au bout de 4 heures d'épreuve. C'est déjà dur. Moi, je préfère sortir au bout de 5 heures quand même. Je me dis, ça va quand même. Mais là, je me disais, honnêtement, quand il était midi et que je me suis dit, Brenda, il faut que tu restes jusqu'à 14 heures, je suis en train de voir ma chatte en train de faire des conneries. Je me suis dit, non. Non, Brenda, tu ne tiendras pas jusqu'à 14 heures. Bref, c'était une catastrophe. Voilà. On verra bien demain. De toute manière, je vous ferai un bilan demain soir en rentrant. Je me suis déjà... Mais là, je me suis déjà commandé un panier Too Good pour ma mère et mon filleul à la boulangerie. Donc j'espère qu'il y aura des trucs bons. Et
je vais souffler et je pense que d'ailleurs peut-être je vais vous reprendre pour un vlog la semaine prochaine parce que je vais faire une semaine de plein de choses pour la chaîne, pour la boutique Etsy, pour plein de trucs. Ma chatte est en train de me fatiguer et du coup voilà, et du coup peut-être que je vais vous revloguer ça la semaine prochaine. D'ailleurs dès mardi on va s'atteler au montage parce qu'on va sortir 2 voire 3 vidéos par semaine vu le nombre de vidéos en retard que j'ai, genre vous n'imaginez pas. Genre ce week-end j'ai pensé à un moment donné, j'ai fait à mon copain ouais peut-être que je vais monter une vidéo. Et puis, j'ai fait quelle vidéo et j'ai monté. Et puis là, j'en ai vu. Et là, j'ai fait Brenda, genre si je continue mon rythme, donc je reprends mon rythme avant concours d'une vidéo par semaine, j'en ai jusqu'à peu près au mois de juin. Donc on va éviter. Donc on va faire 2 voire 3 vidéos par semaine. Surtout qu'il y a plein de vidéos là que je veux vous faire. Donc voilà, bref. Je vais être débordée. Mais débordée. Bref, en plus il faut tout que je range et tout va bien. Bref, je vais vous laisser là. On va se voir demain soir pour faire le bilan de cette semaine de concours. Déjà que là je vous ai fait en fait un premier bilan. Voilà, je rajouterai pas grand chose sûrement demain soir. Mais voilà, j'avais besoin de vous le dire là maintenant parce que j'en peux plus. Je suis fatiguée et je veux dormir. Hey, je viens de me rendre compte que j'avais toujours pas conclu donc le vlog de la semaine du concours. Et je me suis dit autant le conclure vu comme je vais reprendre les cours bientôt. Non, vous ne répétez pas, on est juste 2 jours après le concours et on reprend les cours lundi, tout va bien. Bref, au final du coup lundi, c'était juste super parce que j'ai relu qu'un seul texte lundi soir. Et sur quel texte on est tombé en spé histoire? Sur ça, c'était le débat au Sénat romain, voilà. Et en spé, on est tombé sur notre carte du concours blanc numéro 1. Charles de Mézières, en force. Bref voilà, j'en peux plus, je suis crevée parce qu'on a reçu en plus un mail aujourd'hui pour nous annoncer qu'on reprenait les cours lundi. Tout va bien, bref. Voilà, donc je vais commencer je vais commencer l'autre vlog directement là sur alors sur mon challenge du tiroir qui devait durer 3 semaines donc pour pouvoir bien vider ma pile à lire. Mais est-ce qu'il va durer 3 semaines vu comme je retourne en cours la semaine prochaine? Ça c'est une question assez grande. Et en plus voilà, j'étais en train de faire des petits scrunchies et des petites lingettes pour ma boutique Etsy. Donc normalement demain je devrais avoir une vente avec une femme qui habite pas très loin de chez moi, bref, qui est passée par Facebook, rien à voir avec Etsy. Mais du coup voilà, je serai assez contente et je me languis de faire ma première vente sur Etsy parce que c'est vrai que ça fait bientôt 2 mois que je suis lancée et toujours 0 vente. Ça fait mal. Bref, voilà, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Bref, du coup, ce concours était harassant, crevant, fatigant. Je suis toujours crevée. Je pense que ce soir, je vais me coucher à 20 h et je vais me réveiller demain à 10 h. Voilà, parce que j'en peux plus. Voilà, parce qu'en plus, je me suis levée genre à 7 h du matin hier matin. Voilà, et hier soir, j'ai dormi avec mon filleul qui ne m'a pas fait dormir de la nuit. Because c'est Jimmy. Et que toutes les heures il me réveillait, il me disait Marraine, il est où mon doudou? Oh Marraine, regarde mon truc, il est fond de la nuit. Après il me foutait des claques, des coups de poing, j'ai même une griffure là, vous voyez, genre Brenda. Voilà, bref, du coup je n'ai pas dormi cette nuit non plus. J'en envie juste de dormir. Là à un point, vous n'imaginez même pas. Donc bon, voilà, et je vais coudre aussi. Et voilà, bref, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Si vous avez des questions sur la prépa et tout, n'hésitez pas, mais ça je vous l'ai déjà dit je crois en fin de ma dernière vidéo. Bref, n'hésitez pas et moi je vous dis à la prochaine.